Bienvenue à tous. Créée en 1988, l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite a, comme son nom l'indique, pour objectif d'œuvrer à ce que plus aucun enfant ne soit paralysé par la poliomyélite, une maladie autrefois très redoutée dans le monde entier. Après plus de 30 ans, sommes-nous parvenus à cette éradication de la poliomyélite? Sinon, que faut-il faire pour que cela soit? Voici notre préoccupation cette semaine dans Hebdo Santé sur Medi 1. Poliomyélite, les défis de l'éradication complète. Nous en parlons avec vous, docteur Koné Amidou. Vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie appliquée. Et vous êtes également point focal surveillance de l'unité de coordination de la réponse à l'urgence polio, à la direction de coordination du programme élargi de vaccination. Bienvenue, docteur. Merci, monsieur. Également avec nous sur ce plateau, docteur Guy Despaux. Vous êtes pharmacien, titulaire donc d'officine de pharmacie à Abidjan. Et vous êtes également le président de la commission nationale Polio Plus du Rotary International. C'est bien ça? C'est ça. Et c'est à ce titre que vous êtes donc sur ce plateau. Merci en tout cas à vous, messieurs, d'être présents pour nous informer. Alors, le 25 août 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la poliomyélite éradiquée donc du continent africain. Alors, comment ça se fait qu'on parle encore de polio à ce jour? Je veux dire, est-ce que la polio existe encore? Merci beaucoup, monsieur. Je voulais d'abord dire merci à Medi TV de nous avoir donné cette opportunité de parler de la poliomyélite. Je dirais que la polio existe encore. La polio existe, mais cette notion d'éradication du 25 août au niveau de l'Afrique concerne les cas de poliovirus sauvage. Il y a une nouvelle forme qui est parvenue, qui est arrivée, qui est différente de la forme sauvage, qui crée actuellement des épidémies. La forme sauvage a toujours existé ou alors c'est une nouvelle forme? Il faut dire que c'est la forme sauvage. On avait d'abord affaire au poliovirus sauvage. Et c'est ces cas de poliovirus sauvage qui ont été éradiqués pour l'Afrique. D'accord. Voilà. En plus, il y a une nouvelle forme de poliomyélite qui est apparue et dont il y a eu des épidémies un peu partout en Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Voilà, depuis 2019-2020 pour ce qui concerne. Donc si je comprends bien, il y a plusieurs formes de virus de polio. Oui, il faut dire que même dans la forme de poliovirus sauvage, on a 3 types. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Maintenant, l'éradication au niveau de l'Afrique dont parle l'OMS concerne ici ces 3 types au niveau de l'Afrique. Mais en dehors de ça, nous avons eu des cas de poliovirus dérivés des souches vaccinales. C'est une nouvelle forme de poliomyélite qui n'a rien à voir avec le premier cas qui a été éradiqué. D'accord, donc je vais dire, le virus qu'on a présentement, qui continue de circuler, lui n'est pas aussi virulent comme l'autre. C'est ça? Oh non, je ne dirais pas ça. Dans tous les cas, pour les deux, ce virus qui est là est aussi virulent. Puisque si un enfant qui n'est pas correctement vacciné, qui n'est pas immunisé, il peut créer également la paralysie chez ces enfants-là. Donc c'est un virus aussi qui est virulent, mais dont il existe un vaccin sûr et efficace. Donc une fois que ce virus-là est éradiqué, on parlera donc de l'éradication complète? Oui, c'est sûr, c'est possible. Même pour ce qui concerne le cas des poliovirus sauvages, il faut dire qu'au niveau de la région africaine, ça a été, je dirais, éradiqué, mais pas dans le monde, puisque nous avons encore 2 pays dans le monde, l'Afghanistan et puis également le Pakistan, où il existe encore la forme de poliovirus sauvage. Je parle de la région africaine, où l'OMS a déclaré que cette région était libre ici de poliovirus sauvage. Cependant, on a noté des cas de poliovirus, le deuxième type dont je vous parle, qui est apparu dans plusieurs pays africains, et ces cas de poliovirus également sont virulents, et seule la vaccination permet de protéger les enfants contre cette forme-là. Parlons justement de vaccination, docteur Guy Despaux, au niveau du Rotary International. Vous êtes très engagé et vous apportez un soutien considérable pour cette réponse-là. Effectivement, au niveau du Rotary International, nous avons fait de la lutte contre la poliomyélite notre priorité absolue. Et nous sommes
même à l'origine de la création de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio en 1988 avec les autres partenaires, OMS, CDC et UNICEF, à l'origine, qui ont été rejoints plus tard par la fondation Bill et Melinda Gates et l'Alliance pour le vaccin, l'Alliance Gavi. Alors, donc, nous avions au Rotary mené une campagne de vaccination aux Philippines en 1985 et nous avons vu que il y avait beaucoup à faire en matière de lutte contre la polio. Donc nous avons saisi l'OMS et les autres partenaires pour qu'ensemble nous puissions intervenir pour la lutte contre la polio, puisque c'est l'OMS qui est le partenaire technique par excellence au niveau mondial en matière de santé. Donc quand vous avez fait le constat, donc, vous vous êtes dit qu'il y avait urgence, vous avez donc, je vais dire, interpellé l'OMS. C'est ça, nous avons... Qu'il y a des actions. C'est ça. Nous avons voulu vraiment agir. Comme nous avons constaté que la variole avait été complètement éradiquée, nous nous sommes dit qu'on pouvait éradiquer aussi la polio avec un vaccin simple à administrer, qui est sûr, efficace. En quoi consistent vos actions de lutte exactement contre la polio? Nos actions de lutte, d'abord nous contribuons financièrement à cette initiative. Nous collectons des fonds au niveau mondial, au niveau des clubs Rotary, au niveau des instances. Nous faisons du lobbying en faveur de la collecte des fonds pour la lutte contre la polio. Ainsi, nous avons eu déjà à faire adhérer certains gouvernements dans le monde. Nous avons fait adhérer la fondation Bill et Melinda Gates qui contribue fortement en aidant cette initiative pour la lutte contre la polio. Alors vous l'avez dit à l'instant, donc depuis 1988, l'initiative donc a été créée. L'initiative pour l'éradication de la poliomyélite a été mise en place. Depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? Quel est le point? Quels sont les acquis? Nous allons écouter donc ensemble le coordonnateur global polio éradication initiative ici à Abidjan. Effectivement, il y a des progrès énormes qui ont été réalisés dans le cadre de l'éradication de la polio, non seulement au niveau global qu'au niveau régional. Donc pour le niveau régional, déjà au niveau global, on a réduit de 99% des cas de poliovirus de type sauvage depuis 1988 jusqu'à ce jour, à 88 jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est un énorme progrès qui a été réalisé. En ce qui concerne la région africaine, le tout dernier progrès que nous venons d'avoir, c'est le 25 août dernièrement, l'Afrique a été déclarée libre de poliovirus sauvage de type 1. C'était un grand événement qui a eu lieu où tous les ministres de la Santé ont pris part. Donc voilà un peu sur le plan régional. Mais maintenant, revenons à la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, effectivement, elle a adhéré déjà à l'initiative en 1997. Et à partir de cette initiative, le pays a mis des stratégies de réponse. La surveillance, la vaccination de routine, des activités de vaccination supplémentaires, et ce sont ces activités qui ont permis d'interrompre les quelques cas de polio qui étaient dans le pays, de telle sorte que déjà le pays a été déclaré libre de poliovirus sauvage depuis 2015. Donc, c'est vraiment une grosse réalisation que le pays a réalisée. Maintenant, par rapport à ce contexte-là, nous avons réalisé suffisamment de progrès par rapport aux infos. Et ces progrès ont été faits par les gouvernements avec l'appui des partenaires de l'initiative d'éradication de la polio. On a fait le boulot, on a presque fini le boulot. Mais depuis l'année 2017, il y a eu des épidémies, des nouvelles épidémies qui sont venues avec une nouvelle forme, pas avec le type sauvage qui venait d'être éradiqué, mais avec une nouvelle forme qui est arrivée et qui atteint surtout les enfants qui ne sont pas complètement vaccinés et dans les conditions d'hygiène très précaires. Et pour adresser cette question, effectivement, avec l'appui des partenaires, nous avons appuyé le gouvernement, les partenaires de l'initiative. Nous avons mis d'abord en place une coordination qui fonctionne, qui coordonne la réponse parce qu'on a ces épidémies. Nous avons organisé 2 campagnes de vaccination, riposte. Nous avons renforcé la surveillance et nous avons même continué à faire la vaccination de routine, même dans le contexte de la réponse Covid. Donc voilà les éléments sur lesquels nous nous sommes basés
pour adresser ces nouvelles situations d'épidémie des poliovirus, des nouvelles formes de poliovirus qui est en cours dans le pays. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et là, la mobilisation, nous avons les partenaires ont mobilisé les ressources humaines. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur le terrain, on a au moins à peu près 25 consultants nationaux et internationaux qui appuient le programme dans le cadre de la surveillance et de la réponse à cette épidémie, et même dans le PF de routine. Et même ces consultants appuient aussi la Covid-19. Donc vous voyez que nous sommes partis dans l'intégration de la réponse, nous sommes allés même au-delà de la polio. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons mobilisé les ressources financières. Les partenaires ont aussi mobilisé les ressources financières avec la contribution du gouvernement pour prendre en charge les coûts opérationnels de ces différentes opérations que nous sommes en train de faire. La population est acteur dans cette réponse. Elle n'est pas seulement bénéficiaire, mais elle est actrice dans cette réponse. Et nous attendons d'elle un engagement, une adhésion aux activités de vaccination, une adhésion à toutes les activités de réponse. Aussi bien, on va élargir, aussi bien pour la vaccination contre la polio et la vaccination des autres maladies évitables par la vaccination. Parce que cette vaccination, elle est gratuite. Donc, les parents peuvent avoir accès gratuitement aux services de vaccination en Côte d'Ivoire. Et nous espérons qu'avec cette vaccination-là, cette adhésion-là, nous serons en mesure d'interrompre la circulation dans le pays. Alors, de nombreux acquis, docteur Koné. Oui, beaucoup d'acquis. D'accord, pour donc y parvenir, dites-nous, comment est-ce que vous vous prenez, comment est-ce que la lutte est organisée? On sait qu'il y a des campagnes de vaccination, mais concrètement, dites-nous comment est-ce que cela est mené? Il faut dire qu'au niveau national, nous avons un système de surveillance qui est robuste, qui se fait à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons la surveillance qui se fait au niveau de l'environnement. C'est-à-dire qu'il s'agit des eaux usées au niveau de la ville d'Abidjan qui sont prélevées de façon régulière et qui font l'objet d'analyse. Donc au départ, c'est dans ces eaux que nous avons découvert des cas. Et ça a attiré notre attention, mais on était serein puisqu'il n'y avait pas encore de cas au niveau des humains. Et c'est à la suite, nous avons renforcé la surveillance au niveau des humains. Ça consiste à prélever, à prendre les selles et faire les examens de ces selles-là pour voir si le virus s'y trouve. Voilà, au décours de ces examens, nous avons constaté, après avoir vu dans l'environnement, qu'il y avait des cas chez des enfants. Voilà un peu comment tout est parti et nous avons commencé à dérouler tout ce que le GPI coordonnateur venait de citer tout à l'heure. Il y a eu alors le renforcement de la vaccination de routine, il y a eu également des campagnes de vaccination. Et voilà, et avec tout ça, ces campagnes ont lieu en septembre et octobre 2020. Et depuis la mise en œuvre de ces campagnes-là, nous n'avons plus eu de cas de poliovirus. Je voudrais revenir sur le réservoir. Le virus du polio se trouve, dans les eaux usées? Oui, il faut dire que c'est communément appelé la maladie de Mensal. Le poliovirus, il passe par la bouche, et ça se retrouve au niveau des intestins, ça se multiplie au niveau des intestins et c'est excrété. Et un enfant alors qui touche ces excréta peut se contaminer. Et ce poliovirus peut atteindre même le système nerveux, entraîner les paralysies. Et il peut aller même atteindre les muscles respiratoires. Et dans ce cas, ça peut entraîner la mort. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. D'accord. Docteur Guy Dépôt, dites-nous, est-ce que les efforts qui ont été consentis par vous, qui êtes les partenaires avec les différentes campagnes, est-ce que vous pensez que ça suffit pour certainement apporter une réponse adéquate à cette pandémie? Non, ça ne suffit pas parce que il est vrai que nous avons la certification de pays libre de polio depuis 2015, mais comme l'a dit le docteur Koné, il y a une nouvelle forme de poliovirus qui sévit. Et pour le Rotary, tant que la poliomyélite va exister, nous serons toujours au combat pour détruire, pour stopper le poliovirus sauvage. Et tout ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, c'est dans le cadre d'une organisation que nous avons mise en place, qui est le comité de coordination interagences, qui regroupe tous les partenaires techniques, tous les acteurs, et, toutes les personnes chargées d'œuvrer dans la lutte contre la vaccination en général et en particulier contre la polio. Alors,
nous nous retrouvons régulièrement pour évoquer les problèmes liés à la lutte contre la polio, à la lutte contre les autres vaccinations. Et nous avons des commissions techniques, des commissions de travail qui réfléchissent en permanence comment lutter contre la polio, comment lutter contre toutes les vaccinations, toutes les maladies évitables par la vaccination en général. D'accord. Alors on va voir tout à l'heure s'il est possible d'éradiquer complètement donc la poliomyélite. Parce que là, ce que vous dites, ça c'est au niveau technique, hein, vous faites les réunions, c'est bien beau, vous prenez les décisions, mais il faut aller sur le terrain, agir afin qu'on puisse donc en finir avec donc la poliomyélite. Mais comment? Je vais vous poser la question tout à l'heure, vous allez nous répondre, mais avant, nous allons certainement voir un peu, écouter les questions que tout le monde se pose à travers cet élément. D'accord. Docteur, j'aimerais savoir qu'est-ce qui provoque la polio et combien de temps le vaccin peut protéger l'enfant? J'aimerais savoir, au cours d'une grossesse, on peut éviter la polio. Et si on voit que, docteur, que l'enfant est né, que ses pieds sont bizarres, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit éviter? On peut le soigner aussitôt? Docteur, on veut savoir si un enfant qui a le polio, qui joue avec les autres enfants, si ça peut le contaminer ou pas. Docteur, un enfant qui est né au village, puisqu'il n'y a pas d'hôpital là-bas, comment on peut faire son vaccination? Parce qu'on dit de 0 à 5 ans. S'il a déjà dépassé 5 ans, est-ce qu'on peut faire son vaccination? Alors voici autant de préoccupations donc, de nos mamans. Ça prend en compte donc déjà pas mal de questions que j'allais vous poser, à savoir est-ce qu'on a des vaccins aujourd'hui plus efficaces pour lutter contre la poliomyélite? Alors pour revenir donc aux différentes préoccupations, elles ont évoqué donc la cause. On en a parlé tout à l'heure. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez dit que c'est une maladie des mains sales. C'est ça. Voilà. Alors combien de temps le vaccin protège? Il faut dire que, pour résumer un peu tout ce qui a été dit tout à l'heure, la vaccination, on l'a toujours dit, le vaccin il est sûr et efficace. Voilà, donc lorsqu'on fait le vaccin, je voulais profiter quand même pour rappeler le calendrier vaccinal ici. Le vaccin se fait à 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines. Il y a même une dose de polio orale qui se fait à la naissance. On va rappeler, vous avez dit à la naissance. À la naissance. À 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines. D'accord. Voilà un peu le programme de vaccination contre la poliomyélite. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que la polio, on préfère vacciner les enfants parce que c'est les enfants qui sont plus exposés à la poliomyélite. D'accord. Voilà, c'est les plus exposés et c'est les plus... Et pourquoi ils sont plus exposés? Parce qu'ils jouent dans les eaux sales? Oui, non, il faut rappeler que c'est une affaire de système immunitaire. L'enfant, il est fragile. Par exemple, un enfant, il vient de naître, il a un système immunitaire qui n'est pas aussi fort que pour une grande personne. Et les différentes études ont montré que la poliomyélite, ça survient le plus souvent chez l'enfant qui a moins de 5 ans. D'accord, vous avez donné le calendrier vaccinal tout à l'heure. Oui. Mais en dehors de ce calendrier, même pour un enfant qui suit correctement ce calendrier, oui, il est obligé de se soumettre aux campagnes de vaccination? Oui, il faut dire que les campagnes de vaccination, quand on regarde même le terme, on parle souvent des activités de vaccination supplémentaires. Ça vient en complément de l'existant. Donc, ça ne fait pas trop de vaccins dans le corps de l'enfant? Non, pas du tout. Au contraire, plus on prend les vaccins, mieux on est protégé. Ça m'amène ici à rappeler un peu comment est-ce que cela fonctionne. Parce que le vaccin, lorsque vous prenez l'antigène, il y a des anticorps qui vont se développer, qui vont permettre de protéger l'enfant. Et lorsque vous répétez la dose, ça permet à ces anticorps-là de devenir encore beaucoup plus nombreux et de mieux protéger en fait l'enfant. Une autre préoccupation, la dame a dit pendant la grossesse, est-ce qu'on peut déjà prévenir, est-ce qu'on peut faire des vaccins pour que l'enfant à naître ne soit pas exposé à la polio? Oui, bon, pour ce qui concerne la poliomyélite, il faut dire que nous avons donné tout à l'heure la tranche d'âge, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Donc, lorsque l'enfant est né et qu'il prend déjà son polio oral à la naissance, c'est déjà bon. Et puis également à 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines. Mais avant la naissance, on ne peut pas prévenir, on ne peut pas faire des actions, non? Bon, si tu veux bien, je pense que
on peut, pour ce que nous savons aujourd'hui, c'est quand l'enfant naît. Quand l'enfant naît, c'est là qu'on lui donne les différents vaccins. Mais je pense que Guy Thépo pourra apporter d'autres... Oui, et je note cette préoccupation de cette dame au-delà de 0 à 5 ans, vous avez dit. Oui. Au-delà de 5 ans, est-ce qu'on fait encore... Oui. On peut toujours faire la vaccination au-delà de 5 ans, ce n'est pas interdit. Mais nous avons constaté que la tranche d'âge la plus fragile étaient les enfants de 0 à 5 ans. C'est pour cela que nous avons ciblé notamment les campagnes de vaccination pour cette tranche d'âge-là. Et nous faisons ces campagnes de vaccination, activités de vaccination supplémentaires que nous avons baptisées Journée nationale de vaccination contre la polio. Nous faisons ces journées nationales parce que ça a été expérimenté et éprouvé dans d'autres pays, dans d'autres régions où la polio a été éradiquée par cette technique-là. Donc, nous prenons ce qui est bon chez les autres et nous l'expérimentons aussi. Nous le faisons ici pour le bénéfice des enfants, pour le bénéfice de la santé publique. Pour aller dans le même sens, je disais tantôt, quand il avait eu près de 74 cas en Côte d'Ivoire en 2020, on a fait 2 campagnes de vaccination et jusqu'à présent, il n'y a plus d'autres cas. Donc, c'est de revenir un peu à ce qu'il a dit. La campagne de vaccination, elle est efficace. Ça vient en complément de la routine. Alors, la question principale, donc, peut-on éradiquer complètement la poliomyélite? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. C'est possible parce qu'il y a des régions qui sont parvenues. Qui sont parvenues, l'Amérique, l'Europe, l'Inde, le Pacifique et l'Afrique en 2020. Et il ne reste plus que 2 pays au monde qui sont à l'état endémique, le Pakistan et l'Afghanistan. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour éradiquer encore ces virus, ces types de virus qui circulent encore? Mais nous devons continuer à vacciner. Nous devons continuer à aider le Pakistan et l'Afghanistan, même si nous n'avons plus de poliovirus sauvage dans les autres pays. Mais nous contribuons pour la vaccination en Afghanistan et au Pakistan, parce que tant qu'il existe des cas là-bas, tout le monde entier est en danger. Parce que le virus voyage. Nous sommes dans un monde de communication, les gens voyagent, et le virus peut venir du Pakistan jusqu'à contaminer les enfants en Afrique s'ils ne sont pas correctement vaccinés. C'est pour cela qu'il faut continuer la vaccination de routine ici, continuer la vaccination supplémentaire quand c'est fait, continuer la surveillance au niveau national, et tout cela pour permettre aux enfants, pour permettre à tout le monde d'être immunisé contre la polio. Et pour interrompre le poliovirus sauvage. En complément de ce qu'il a dit, il faut dire que pour que nous puissions éradiquer la poliomyélite, que ce soit la forme sauvage qui se trouve actuellement au Pakistan, en Afghanistan et la nouvelle forme qui est chez nous, il faut la mobilisation de tous. Il faut la contribution de toute la société civile. Et également, il faut aussi que l'État, tout le monde puisse s'impliquer. Je vais parler des autorités administratives, des ONG, les présidents des jeunes, les présidents des femmes, toutes les associations. C'est avec l'implication de chacun de nous qu'on peut arriver à bouter cette maladie hors de nos continents. Alors, mais qu'est-ce que vous faites donc pour certainement lutter contre les préjugés, les idées reçues qui souvent constituent un frein à la vaccination? Oui, je crois que ça, c'est une question qui est très pertinente avec les réseaux sociaux. C'est la question à laquelle nous sommes aussi confrontés aujourd'hui avec le vaccin contre la COVID-19, qui est un vaccin qui est également efficace et sûr. Il faut dire que c'est les réseaux sociaux. Il faut peut-être plutôt, on doit amener les responsables animateurs des réseaux sociaux à comprendre que seule la vaccination, c'est l'intervention de santé publique la plus efficace. D'accord, il faut utiliser les influenceurs. Il faut les utiliser pour pouvoir amener à donner la bonne information à la population, que c'est grâce à la vaccination qu'on a des millions de vies qui sont sauvées. Et la désinformation cause beaucoup plus de dégâts que la bonne information. D'accord. Alors, assez rapidement pour terminer. Bon, évidemment, l'utilisation des réseaux sociaux vient en complément
de la mobilisation sociale classique qui se fait sur le terrain au niveau de tous les districts sanitaires. D'accord. Alors, donc, la vaccination se fait dans tous les centres de santé de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, on a un bon dispositif. Ça se fait dans tous les centres de santé. On a autour de 2800 centres de santé. Répartis sur le territoire. Territoire national. Et dans chaque centre de santé, la vaccination se fait, notamment la vaccination de routine. Et lorsqu'il y a une campagne également, tout ce personnel est également utilisé pour mener l'activité. Donc toutes les mamans donc, à s'y rendre pour la vaccination de leurs enfants. En tout cas, merci à vous, Dr Guy Despaux. Je rappelle que vous êtes pharmacien, titulaire donc d'officine de pharmacie à Bujan. Et vous êtes également le président de la Commission nationale Polio Plus du Rotary International. Merci en tout cas d'être venu. Également à vous, merci Dr Koné Amidou. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie appliquée. Point focal, la surveillance de l'unité de coordination de la réponse à l'urgence polio à la direction de coordination du programme élargi de vaccination. Merci également à vous tous de nous avoir suivis, à l'équipe de réalisation et également à l'UNICEF qui a permis donc cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.